Bonsoir à tous. On va attendre que vous vous connectiez un petit peu, quelques instants. Ça arrive. Bonsoir à tous, bienvenue du coup sur ce live de ce soir sur la thématique de réussir le concours Sésame. On est ravis d'être parmi vous, on est nombreux aussi sur ce live à témoigner et vous accompagner durant cette petite heure ensemble. On attend encore un tout petit peu que vous puissiez vous connecter. Mais ça arrive plutôt bien. Donc ce soir, je suis accompagnée de Christelle Garon, qui est du coup directrice développement et communication du concours Sésame. Bonsoir Christelle. Bonsoir Manon, bonsoir à tous. Je suis Et, ravie d'être avec vous aussi également. et de deux étudiants du coup qui sont aussi là pour témoigner avec nous ce soir et vous apporter leurs petits conseils, Arthur et Océane, qui sont sur les campus de Caen et de Paris. Bonsoir. Bonsoir. Bienvenue à tous. On va patienter encore un tout petit peu. N'hésitez pas, du coup, pendant le live, à poser toutes vos questions. On a un programme qui va être assez, on a 1 heure pour répondre à toutes vos questions. On va commencer par une petite introduction que je ferai du coup sur l'école. Ensuite, il y aura un petit témoignage d'Arthur et d'Océane du coup qui vous parleront de leur candidature au concours Sésame et qui pourront aussi vous donner des conseils et des clés. Et ensuite, bien sûr, Christelle répondra à toutes vos questions et pourra vous donner toutes les infos nécessaires pour le concours. Et on fera aussi une phase de questions-réponses à la fin de la présentation pour que vous puissiez repartir avec toutes les informations et en étant serein. C'est le but d'échanger avec vous ce soir. Donc surtout, n'hésitez pas, on a Baptiste qui est avec nous, qui sera le modérateur et qui se chargera de nous relancer si besoin pour qu'à la fin, on puisse avoir traité vos interrogations et puis vous répondre au fur et à mesure s'il y a des éléments qui ont déjà été traités par Christelle ou par moi-même pendant la présentation. Bonjour à tous. Je pense qu'on va pouvoir débuter. Je vais vous partager mon écran. Donc, je ne me suis pas présentée. Je suis Manon Barillon, je travaille à l'EM Normandie, je suis basée sur le campus du Havre et je suis responsable du recrutement national du coup à l'EM Normandie. Je serai amenée à vous croiser sur différents événements si vous avez fait nos portes ouvertes, nos salons. Et on est régulièrement aussi avec Christelle sur des événements en commun, comme vous pouvez vous douter. Je vais vous partager mon écran avec la présentation. On va commencer. Et puis, les personnes nous rejoindront au fur et à mesure. Si vous pouvez me dire si c'est OK, si vous voyez bien. Oui, on voit ton écran, Manon. Parfait. Non, c'est pas non. Dans l'autre côté. Oui. L'autre côté. L'autre écran. Je vois qu'il faut que tu cliques sur paramètres d'affichage. En haut. OK. Basculer en mode ou dupliquer peut-être. C'est bien là? Voilà, là c'est parfait. Parfait, super. Alors, petite introduction pour vous parler de l'EM Normandie avant qu'on aborde le concours. Bien sûr, l'EM Normandie, comme son nom l'indique, est basé sur nos campus normands à Caen et au Havre, où on est ce soir avec Baptiste. Mais on est également présent sur plusieurs autres campus que vous connaissez sûrement, à Paris depuis plusieurs années et plus récemment sur notre nouveau campus de Clichy qui a ouvert au mois de janvier. Sur lequel Océane a dû faire sa rentrée au mois de janvier. Tu pourras nous en parler un petit peu, qui est notre tout nouveau campus, très
complètement différent de ce qu'on a pu connaître avant, avec 14 000 mètres carrés, des terrasses, un bâtiment vraiment magnifique et très bien desservi du coup côté pratique aussi pour les étudiants parisiens. Et on a également donc 2 campus à l'international qui sont Dublin et Oxford. Donc ça vous permet également de vivre une expérience internationale en ayant l'expérience EM Normandie avec une équipe dédiée sur les campus. Et 2 nouveaux campus qui s'ajoutent cette année, en plus de notre campus parisien qui vient d'ouvrir. Dubaï, qui a ouvert en janvier également. Et Ho Chi Minh Ville, du coup, qui ouvre l'année prochaine au Vietnam. Donc, très, très heureux aussi de proposer toujours plus de campus internationaux à nos étudiants et toujours plus d'opportunités pendant leur parcours après le concours Sésame sur le programme Grande École. Au niveau des chiffres clés, pour que vous puissiez avoir un petit peu, pouvoir avoir des éléments, des facteurs sur l'école, on a 5 800 étudiants sur tous nos campus, 400 collaborateurs, donc ce qui vous prouve aussi qu'il y a vraiment un accompagnement, un encadrement qui est proposé au sein de l'école, 105 enseignants-chercheurs, 100% des docteurs parmi les professeurs de gestion, ce qui prouve vraiment aussi que nos professeurs sont experts dans leur domaine de recherche et dans leurs activités. On a 800 intervenants professionnels, dont de nombreux qui sont souvent des diplômés. Alors, c'est intéressant ces 2 possibilités, puisqu'en fait, vous allez avoir le côté enseignement donné par des professeurs de gestion, des chercheurs qui ont du coup leur domaine vraiment d'expertise, et également des intervenants professionnels qui ont vraiment un lien avec les demandes en fait, et le marché du travail et les demandes des entreprises, et qui permet vraiment aux étudiants d'avoir ce côté professionnalisation pendant leur cours aussi, via ces intervenants extérieurs. Ça, vous pourrez peut-être nous en parler, Arthur et Océane, sur votre expérience. On a également 200 universités partenaires. Pendant votre cursus, pendant les 5 années que vous allez passer à l'école, vous aurez cette opportunité de partir à l'étranger, une fois ou plusieurs fois. C'est vraiment un parcours à la carte et vous le verrez tout à l'heure quand on vous présentera. 5 000 entreprises associées à la vie de l'école. On est très fiers de ce chiffre parce que c'est un gros travail au quotidien des équipes. On a vraiment des équipes dédiées au service entreprise et carrière qui travaillent à ce que les entreprises soient accompagnées et que nos alternants, nos offres de stage et nos étudiants nos futurs diplômés aient des taux d'insertion qui soient de plus en plus satisfaisants et de vous permettre vraiment, puisque c'est la finalité d'une école de commerce, d'avoir une employabilité forte et à court terme après votre école. 21 500 membres du réseau. Quand on parle d'une école de commerce, on parle toujours aussi du réseau alumni. Ça fait partie de l'univers grande école et c'est vraiment très important. On est une ancienne école qui date de 1871, donc vous vous doutez bien que le réseau est vraiment ancien et très, très, très développé. Donc, plus de 21 500 membres du réseau partout dans le monde, puisque effectivement, on a des diplômés qui sont en France, mais on a aussi des diplômés qui ont des carrières à l'international, donc ce qui peut être une belle opportunité de contact pendant les études des étudiants qui veulent s'inspirer de ces parcours qui sont parfois très inspirants et intéressants. L'international, justement, donc 2 campus internationaux, on en a parlé, bientôt 4 du coup avec les ouvertures des 2 nouveaux campus à l'international. Les universités partenaires, donc le détail, c'est les 200 universités, elles sont dans plus de 65 pays, ce qui vous laisse vraiment un choix de partir très très large et ce qui vous permet vraiment de multiplier les expériences si vous le souhaitez d'expatriation et de vivre une période en université partenaire avec des étudiants du coup dans la ville et dans le pays de votre choix. L'internationalisation, ça passe également à domicile, puisque nous, on reçoit également des étudiants en échange. Et donc, on a plus de 1000 étudiants en séjour internationaux qui sont en séjour chez nous sur nos campus. Et on en envoie également plus de 1000 du coup en échange sur les universités partenaires. Ce qui vous montre qu'il y a vraiment une mixité et une diversité culturelle qui est très intéressante et que vous allez vivre dès votre entrée à l'école. Chaque année, vous allez avoir des étudiants internationaux avec vous dans les cours, et ce qui va vraiment permettre de favoriser ce côté internationalisation avant même cette période d'expatriation qui arrive un peu plus tard dans votre cursus. Dès la première année, vous aurez cette occasion d'échanger, d'ouverture d'esprit aussi avec des étudiants qui viennent d'ailleurs. 10 langues vivantes enseignées. Donc vous pouvez tout à fait démarrer une nouvelle langue ou continuer une langue que vous souhaitiez continuer à développer après le lycée. C'est tout à fait possible et on vous encouragera à le faire. Des cursus 100% en anglais.
On parle du parcours à la carte, du fait de pouvoir partir, de choisir son campus, etc. Et ça passe aussi par le choix de la langue d'enseignement. Donc là, il faudra que vous choisissiez soit un track en français, soit un track en anglais dès la première année, où vous pourrez changer en cours de route. Mais en tout cas, vous aurez ce choix de track anglophone ou de track francophone qui vous sera proposé après votre concours Sésame, sous condition d'un niveau de langue, bien sûr. N'hésitez pas à poser vos questions et réponses. Je vous ai pas proposé, mais dans l'espace questions-réponses dédié à cet effet, on vous répondra du coup sur le temps à la fin ou pendant le live. Mais n'hésitez pas du coup à tout regrouper au niveau de vos questions. Il n'y a pas de questions bêtes et on est là aussi pour répondre à vos interrogations. Donc surtout, n'hésitez pas. Les multiples opportunités d'expatriation et de double diplôme. Donc ça, effectivement, comme je disais, vous allez être amené à partir. Et si vous le souhaitez, vous pourrez également faire des doubles diplômes en 3e année ou en 5e année pendant votre cursus. Les stages et les alternances sont possibles à l'international. Les stages, chaque année, sont possibles en France ou à l'international. Pour l'alternance, ce n'est pas la plupart des alternances, mais il y a quelques alternances où il y a des possibilités de faire son alternance à l'international. Donc ça, on y reviendra après. Si vous avez des questions à ce sujet, c'est aussi une possibilité. La professionnalisation, qui est un autre pilier fort de l'école et qui est très important, puisque quand vous entrez en école de management, l'important, c'est bien sûr l'expérience, la professionnalisation que vous allez avoir. Tout au long de l'année, il y a différentes thématiques, différents événements qui sont proposés, des challenges, des missions, des business games en lien avec les entreprises. Il faut savoir qu'on est business school de référence sur l'alternance. On a donc nos entreprises partenaires et on a l'habitude de travailler avec elles. On les accompagne et elles nous accompagnent aussi. Il faut savoir que l'école a son propre CFA aussi au sein de notre structure, ce qui nous permet de ne pas avoir de quota sur l'alternance et du coup de pouvoir répondre aux envies potentielles des étudiants qui souhaiteraient faire un cursus en alternance. Ça, c'est très important et l'école vraiment est vraiment très tournée sur l'alternance et pousse vraiment ses étudiants, si du moins il y a un projet d'alternance à un moment dans le cursus, à pouvoir profiter du service d'accompagnement et à pouvoir être épaulé par les services support. 70 000 offres chaque année, donc vous voyez, ça laisse beaucoup de possibilités, offres de stage, offres d'alternance. Donc les étudiants sont bien aiguillés et peuvent vraiment avoir beaucoup d'opportunités dans des entreprises très différentes. Vous le voyez en bas de la slide, on a des entreprises dans tous les secteurs d'activité, tout type d'entreprises aussi, que ce soit des PME comme des entreprises du CAC 40. Voilà, tout le monde peut trouver son bonheur et idem au sein d'une même entreprise, on peut faire des postes vraiment différents dans des secteurs aussi différents. Donc, ça laisse énormément d'opportunités aux étudiants. 4 700 offres en exclusivité, donc uniquement dédiées à nos étudiants EM Normandie. Les entreprises partenaires, on en a parlé. 1500 étudiants en alternance, ça vous montre quand même qu'il y a vraiment une forte tendance, vraiment un choix des étudiants en master de faire de l'alternance à un moment de leur cursus. Donc ça, c'est très important et on l'encourage. Et 400 événements professionnels chaque année sur les campus. La vie asso, ça, je laisserai Arthur aussi, Océane, peut-être en toucher 2 mots quand vous allez faire votre petit témoignage. C'est vraiment, au sein de l'EM Normandie, un facteur important et qui fait vraiment partie du cursus de l'expérience école. Il y a des projets associatifs sur tous les campus. Donc, que vous soyez à Oxford, ou que vous soyez à Paris, ou que vous soyez à Caen ou au Havre, vous aurez forcément la possibilité de vous intégrer à une association. Il y en a dans différentes thématiques au choix de l'étudiant. Ça peut être sportif, humanitaire, artistique, culturel. Voilà, c'est très large au niveau des choix. Il y a forcément une association qui vous ressemblera ou un projet qui vous intéressera. Et si ce n'est pas le cas, l'école peut aussi vous encourager à créer votre propre projet, votre propre association. Les associations, elles évoluent avec les étudiants qui intègrent l'école et qui portent des projets, qui ont vraiment des passions et qui souhaitent développer sur ce côté associatif. Et l'école accompagne vraiment ses étudiants là-dessus. On a 100 événements tout au long de l'année, du coup aussi, donc sur tous les campus au niveau associatif. Ça vous montre aussi cette dynamique et cette vie associative, en plus des cours qui apportent aussi énormément à nos étudiants. Le réseau Alumni, on en a parlé. Juste 2-3 petits mots dessus pour que vous puissiez voir un petit peu. Alors, ce qui est intéressant à l'EM Normandie, c'est que vous avez accès au réseau la première année, enfin dès votre entrée à l'école, et ce qui n'est pas le cas dans toutes les écoles. C'est intéressant parce qu'on s'est posé la question de savoir à quel moment les étudiants avaient vraiment besoin du réseau, et on s'est rendu compte que ce n'est pas forcément une fois les études finies, mais ça peut être au cours de la scolarité pour un stage, une expatriation, une opportunité professionnelle, d'avoir un lien avec un diplômé, d'avoir un conseil, d'avoir un échange en fait avec nos diplômés. Donc à partir du moment où vous entrez à l'école, on vous laisse la possibilité d'accéder à ce réseau.
réseau alumni. Et vous pourrez du coup solliciter les diplômés de l'école et également participer aux événements qui sont organisés par le réseau. Ça, c'est très important. Il y a une centaine d'événements en France et à l'international, puisque comme je vous le disais, nos diplômés sont partout dans le monde. Et donc, ça peut être des business drinks, des galas de fin d'année, des open talks, des conférences, etc. Alors, le parcours à venir, qui est un prolongement du parcours carrière. Le parcours carrière, on n'en a pas parlé, c'est un dispositif qui est unique et vraiment 100% made in EM Normandie et qui permet d'accompagner les étudiants sur leur professionnalisation justement avec des coachs professionnels et des spécialistes du recrutement. Et ça peut passer par de la mise en forme de CV, de la création de lettres de motivation sur les premières étapes, mais ça peut aller beaucoup plus loin avec des tests de personnalité, du coaching individuel, du coaching de groupe, voilà, sur des phases où l'étudiant va être en période de sélection sur une alternance ou sur un entretien. C'est vraiment des spécialistes du recrutement qui vont proposer un programme adapté à chaque étudiant et à chaque aussi cursus d'étudiants pour les aider sur leur recrutement et sur le côté professionnalisation et aussi à mieux se connaître personnellement au niveau de ses forces et de ses faiblesses. Le programme Grande École après le concours Sésame. Alors, ce qu'il faut savoir, comme on le disait, c'est que c'est un parcours 100% à la carte avec un choix de campus qui sera vraiment libre à chaque étudiant, un choix de langue aussi. L'étudiant pourra composer s'il veut le faire en anglais, en français. Ce qui va être intéressant aussi avec le cursus en 5 ans, c'est que vous allez vraiment avoir l'opportunité de construire pas à pas votre parcours avec au départ, on va dire, des enseignements plutôt sur des matières fondamentales, des fondamentaux de gestion. Et au fur et à mesure de l'avancée par année, vous allez avoir ce qu'on appelle donc les pré-spécialisations, les majeurs en Master 1, pour finir avec une spécialisation en M2 uniquement, donc ce qui permet à l'étudiant de laisser vraiment le temps de mûrir son projet, de faire ses expériences via les stages et les expériences professionnelles, et puis de trouver sa voie pour pouvoir justement à la fin du master trouver sa spécialisation parmi les 21 spécialisations proposées dans tous les domaines, en français et en anglais. Et du coup, voilà, d'avoir le temps de se spécialiser et le temps de trouver son parcours qui lui correspond. Et on a des étudiants qui arrivent, qui nous disent, moi, je n'ai pas encore d'idée très particulière de ce que je souhaite faire plus tard. L'école est là aussi pour les accompagner. Donc ça, c'est très important de dire aussi aux étudiants qui passent le concours demain que ce n'est pas un mauvais point de ne pas savoir ce qu'on veut faire plus tard. Nous, les écoles, on est aussi là pour vous accompagner et on est un tremplin aussi vers votre future employabilité. Donc, on est là pour ça et pour vous guider, vous proposer justement un panel de cours, de matières qui va vous permettre d'avoir vraiment des soft skills et des skills sur les programmes et les matières que vous allez découvrir en école. Pour vous présenter rapidement les différentes années, donc on part sur 5 années après le concours Sésame. La première année, c'est une année qu'on peut, on peut thématiser sur la découverte, puisque vous allez avoir justement ces fondamentaux de gestion qui vont vous être appris. Arthur, Océane, vous parlerez peut-être un petit peu de votre expérience, la différence entre ce qu'on peut connaître au lycée et après en grande école, le choix du campus entre Paris, Oxford et Caen. L'année de U2, c'est une année un peu plus d'approfondissement sur ce que vous allez avoir connu en première année, avec toujours des choix d'électifs qui vous permettront de nuancer un peu votre cursus, de personnaliser votre cursus avec des matières qui vous intéressent aussi et que vous souhaitez ajouter à votre socle d'éléments de gestion. Paris, Caen, Dublin et Oxford en choix de campus. L'année de U3, c'est l'année du coup plutôt d'ouverture à l'international avec la possibilité du coup de partir en université partenaire ou de partir aussi sur nos campus de Dublin et d'Oxford comme vous le souhaitez, mais de vivre une expérience internationale et de pouvoir justement s'épanouir sur cette expérience. L'année de Master 1, du coup là on est sur l'année de pré-spécialisation, vous allez choisir cette majeure qui va être intéressante pour vous avec toujours le choix de campus. Possibilité aussi de repartir à l'international, on le disait, c'est vraiment un cursus à la carte. Et l'année de M2, où là, c'est vraiment l'année de spécialisation. Parmi les 21 spécialisations, je vais vous les présenter juste après. Vous pourrez choisir votre thématique de spécialisation. Et si on a des étudiants qui sont plus sur une envie de se professionnaliser dès le M1, on a notre track alternance qui est en 2 ans, Master 1, Master 2, où là, du coup, vous pouvez l'effectuer sur Paris, sur Caen ou au Havre. 3 semaines en entreprise, 1 semaine à l'école. Et c'est vraiment un cursus multispécialisé, vous vous spécialisez par rapport à votre poste en entreprise et ça vous permet vraiment de vivre 2 années d'expérience professionnelle tout en étant multispécialisé en termes de cours.
Les masters, il y en a dans tous les domaines, il y en a en français, en anglais, il y en a possible en alternance également. Donc ça, c'est important pour les étudiants qui voudraient faire de l'alternance uniquement en M2 après une année de M1, être parti à Oxford ou avoir fait une université partenaire. Et vous le voyez, il y en a dans vraiment des univers très différents et ça permet vraiment de s'adapter aux demandes, aux besoins du marché. Audit, finance, entrepreneuriat digital, ressources humaines, événementiel, finance and fintech à Oxford, marketing digital in luxury and lifestyle à Paris. Voilà, c'est vraiment international business, c'est vraiment dans tous les domaines et en français, en anglais, selon votre choix de cursus et de votre ouverture aussi que vous souhaitez donner à votre futur à l'international, par exemple. Je vais laisser la parole peut-être à Océane et Arthur pour que vous puissiez un petit peu parler justement, vous, de votre expérience. Je vous laisse aussi la slide avec les débouchés de métier parce qu'on parlait un petit peu de qu'est-ce qu'on peut faire après une école. Voilà, donc il y a des exemples de métiers, des exemples d'entreprises de nos diplômés. Et vous le voyez, l'insertion est très favorable après le M Normandie. Un taux net d'emploi de 90%. 90% des étudiants se déclarent satisfaits de leur premier emploi. Ça, c'est très important pour nous parce qu'au-delà de l'insertion qui est très importante, bien évidemment, il faut également que l'étudiant, enfin le futur professionnel, nos étudiants, nos futurs diplômés, soient bien dans leur poste et trouvent le poste qui leur correspond. Et ça, cette satisfaction sur le premier emploi, ça montre que nos dispositifs d'accompagnement, ils sont vraiment sur vraiment une démarche qui marche auprès de nos étudiants, puisque nos étudiants sont satisfaits de leur premier emploi et ça prouve bien qu'on est dans cette démarche aussi d'accompagnement sur un futur poste et une orientation professionnelle. Et on a 50% des étudiants qui ont trouvé leur premier emploi grâce à l'école, toujours grâce à ces dispositifs exclusifs. Je vous laisse du coup, Arthur et Océane, peut-être nous parler un petit peu, vous, de votre expérience en tant que candidat du concours Sésame. Et puis, voilà, nous parler un petit peu, vous, comment vous avez procédé. Et après, on laissera la parole à Christelle vraiment sur la présentation du concours. Mais voilà, nous parler un petit peu de vous, comment ça s'est passé pour vous, le concours Sésame. Comment avez-vous peut-être aussi fait votre choix, comment vous êtes organisé par rapport à vos vœux sur Parcoursup. Et essayer un petit peu de donner des clés à nos spectateurs ce soir. Moi, si vous voulez, je peux commencer. Du coup, je me présente. Du coup, moi, c'est Arthur Schoenberger. Donc, je suis en deuxième année à l'EM Normandie. Et je suis rentré effectivement par le concours Sésame il y a 2 ans. Alors, moi, donc, c'est un peu particulier parce que je n'ai pas officiellement passé le concours parce que j'étais l'année un peu Covid. Mais je m'étais quand même préparé. Voilà, je m'entraînais, je faisais des annales tout le temps. Et à la base, je ne savais vraiment pas ce que je voulais faire, dans quelle filière aller. Et le commerce est arrivé un peu comme ça parce que j'avais un profil. J'aimais aller vers les autres, j'aimais discuter avec du monde. Je suis quelqu'un de très altruiste, donc c'était vraiment la filière qui me représentait le plus. Donc, je me suis retourné vers le concours Sésame et vers les écoles qui étaient. Et pour faire mon choix d'école, ça a tout simplement été en allant dans les écoles ou en me renseignant vraiment sur les programmes, sur l'international, parce que ça m'intéressait énormément. Et sur l'aspect professionnalisation, parce que honnêtement, à l'EM, effectivement, être leader de l'alternance, moi, c'était vraiment ce que je recherchais. Donc voilà, c'est vraiment comme ça que j'ai fait mon choix. Et vraiment, ce n'est pas un regret. Super, merci Arthur. Je te laisse Océane, du coup, peut-être compléter avec toi son expérience. Oui, du coup, moi, je m'appelle Océane. Je suis en première année sur le campus de Paris. Et moi, j'ai passé par contre les écrits de Sésame. C'est bien passé. Moi, je m'entraînais avec la prépa Sésame, l'application. Donc, je faisais les QCM, surtout les QCM d'aptitude numérique, d'aptitude logique. C'était, pour moi, c'est ce qui méritait le plus d'entraînement, en fait. Car c'est parce que c'est que des réflexes à avoir, en fait. Et ça s'est bien passé. Le concours s'est bien passé. Je trouve qu'au JPO et aux autres événements où on peut rencontrer des lycéens, ils sont souvent assez stressés, je trouve, par rapport à... Enfin, ils appréhendent beaucoup, alors qu'en fait, non, ça se passe bien, c'est abordable et voilà. Et pour ce qui est de mon choix d'école, c'est comme Arthur, je suis allée faire des portes ouvertes et c'est à la porte ouverte aux portes ouvertes de l'EM Normandie que j'ai eu le coup de cœur en fait, au niveau de l'ambiance en fait, qu'on retrouve à l'école et que les étudiants ont réussi à me faire partager et voilà.
Super, merci de vos témoignages. On reviendra peut-être un petit peu après si on a des petits éléments, des questions à vous poser par rapport à ce que Christelle va nous présenter. Christelle, du coup, je te laisse le soin de nous parler du concours Sésame et de rassurer les spectateurs ce soir sur les attentes voilà, et nous présenter un petit peu le fonctionnement. Oui, très bien. Merci Manon. Effectivement, donc je vais partager à mon tour ma présentation. Alors, si tu veux bien activer le partage d'écran, s'il te plaît, Manon. Alors effectivement, comme le disent très bien Océane et Arthur, vous les voyez, hein, ils sont souriants, ils ont l'air en forme. Rien de grave, en tout cas à ce stade. C'est bon, du coup, tu peux. Et vous allez voir qu'effectivement, le concours, ce sera pareil pour vous. Vous allez très bien vous en sortir, à condition, bien évidemment, de suivre se préparer. Voilà, exactement. Donc, je pense que vous voyez la présentation, en tout cas le premier slide, hein, qui s'appelle le concours Sésame. Donc, effectivement, une date et une seule à retenir, puisque le concours Sésame se déroule en une seule journée chaque année. Et cette année, ce sera le 13 avril 2022. Alors, juste un petit point de vigilance, il n'y a pas de session de rattrapage. Donc, attention, soyez présents, soyez en forme, quels que soient les motifs pour lesquels vous ne pourrez pas assister au concours, et ça peut arriver. Malheureusement, nous ne pourrons rien faire pour vous, si ce n'est vous inviter à le passer l'année prochaine. Voilà. Alors, déjà, un petit point de vocabulaire, parce que ça semble important, en tout cas pour vous qui êtes en majorité en terminale. Alors, qu'est-ce qu'un concours? Un concours se différencie d'un examen. Cette année, vous passez le baccalauréat, en tout cas certaines épreuves. Le baccalauréat est un examen. Il suffit d'avoir 10 sur 20 pour décrocher l'examen. Un concours, ça n'est évidemment pas ça du tout. Un concours, il faut être classé, il faut être sélectionné, donc il faut être dans les meilleurs pour pouvoir accéder à l'école de son choix et notamment à l'EM Normandie. Donc un concours, et on le verra tout à l'heure, ça se travaille, bien évidemment. Alors, pardon, excusez-moi, je vais trop vite. Hop là. Alors, c'est pareil. Un autre petit point de vocabulaire important qu'on me demande souvent, c'est quelle est la différence entre un programme et une école? Alors, l'EM Normandie est une école et propose chez nous, en tout cas dans le concours Sésame, elle propose d'autres programmes ailleurs, mais en tout cas dans le concours Sésame, elle propose un programme post-bac, hein, qui est le programme Grande École. Donc, effectivement, une école propose plusieurs programmes. Elle peut proposer des programmes post-bac, mais aussi des programmes post-prépa, ce qui est également le cas de l'EM Normandie, des masters spécialisés, etc. Voilà. Alors, pourquoi dans le concours Sésame avons-nous 14 grandes écoles et 17 programmes post-bac? Parce que nous avons 2 écoles en notre sein qui ont respectivement 3 programmes dans Sésame et 2 programmes chez nous, donc des programmes en 4 ans et en 5 ans. Voilà, donc ça, c'était le petit point de vocabulaire entre programme et école. J'en viens maintenant donc à ce qui est vraiment la moelle épinière, l'ADN du concours Sésame. Hein. Donc, le concours Sésame permet d'accéder à 17 programmes post-bac en 4 ans ou en 5 ans. Et ce qui est très intéressant et surtout très important, hein, dans votre recherche, c'est justement de rechercher des diplômes visés par le ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation. Alors, pourquoi visé? Parce que ce visa vous donnera, et c'est vraiment l'expression consacrée, hein, il n'y a pas d'autre terme, ce visa vous donnera la possibilité, si vous le souhaitez ensuite, de poursuivre par un master ou par une autre formation, un MBA, pourquoi pas, après un grade de master. Pourquoi? Parce que votre diplôme sera reconnu à la fois en France, mais aussi à l'international. Ça, c'est donc très important. Bien sûr, ça donne une valeur supplémentaire à votre diplôme. Et comme un bonheur ne vient jamais seul, tous nos diplômes et toutes nos écoles délivrent des diplômes visés et accrédités à l'international. Et c'était également le cas de l'EM Normandie, qui est triple accrédité, et donc qui permet à l'étudiant de bénéficier d'un diplôme d'excellence et qui, justement, est reconnu aussi internationalement. Alors, vous le voyez, donc les écoles de Sésame sont réparties un petit peu partout en France sur le territoire, avec une grande majorité sur Paris et région parisienne. Vous voyez l'EM Normandie, hein, représenté ici en Normandie et à Paris. Et puis également son campus d'Oxford. Alors, vous voyez qu'effectivement, ça n'est pas la seule école à pouvoir proposer des campus dès la première année à l'étranger. Hein. Les SEC proposent également Rabat et Singapour. Et d'autres écoles chez nous voilà, vous proposent
d'étudier soit dans des cursus francophones, soit dans des cursus anglophones, et parfois même full English dès la première année. Voilà. Donc, on l'a dit, 8 programmes donc, en 4 ans qui délivrent tous des BBA, donc des Bachelor of Business Administration, qui sont des diplômes qui sont exportés des États-Unis et qui sont assez réputés, qui donnent équivalence master. Donc, vous voyez ici s'afficher toutes nos écoles. Et puis, 9 programmes en 5 ans, donc, dont le M Normandie, qui délivrent pratiquement toutes, on va dire, des diplômes, des grades de master. Enfin, en tout cas, des masters revêtus du grade, sauf Théma de Neoma, qui ne délivre pas de grade de master, mais autrement, tout le monde délivre, toutes ces écoles délivrent des programmes grandes écoles revêtus du grade de master, qui est encore, une fois, la plus haute distinction en école de commerce post-bac. Alors maintenant, venons-en aux spécificités du concours Sésame. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est un concours qui est ouvert à tous les candidats de terminale, quels que soient les choix de spécialité faits en terminale, et ça, c'est très important, parce qu'on nous pose souvent la question, est-ce qu'il ne faut pas avoir choisi les maths complémentaires ou les maths experts ou les SES pour pouvoir entrer au concours Sésame et dans une des écoles du concours Sésame? Eh bien non, pas du tout. Concours Sésame offre la possibilité à tous les terminales et même les bacheliers, puisqu'on voit aussi à peu près 11% des bacheliers revenir passer le concours, et il y en aura certainement un petit peu plus cette année après les années Covid. Donc, tous les candidats sont bienvenus à passer le concours. Donc, un point important, nous ne sélectionnons pas, nous ne présélectionnons pas les candidats avant le passage des épreuves écrites. Donc, toutes les terminales, tous les terminales et tous les bacheliers peuvent s'inscrire au concours Sésame sans aucune distinction. Ensuite, l'autre spécificité, bien évidemment, c'est que toutes les épreuves du concours Sésame sont communes à tous les programmes et à toutes les écoles. Ce qui va simplement être différent, ce sont les coefficients que portent les écoles sur les épreuves, puisque, comme vous le savez certainement, chaque école dans le concours Sésame se différencie et recherche un profil, finalement, d'étudiants un petit peu différent. Donc, en fonction des coefficients qu'elle pose sur les épreuves du concours Sésame. Et on va le voir tout de suite. Donc, je passe sur les plus 4, parce que vous n'êtes pas là pour les plus 4 ce soir et vous êtes là pour l'EM Normandie. Donc, vous voyez par exemple apparaître à l'écran le coefficient des épreuves écrites. La LVA est coefficientée 5, la LVB 2, la logique générale 3, les aptitudes numériques 2, les aptitudes verbales 2, l'analyse documentaire 4, les enjeux contemporains 2. Alors, la note de dossier est une note sur 5 avec une note bonus, c'est-à-dire que nous ne prenons en compte que les points que la note Sésame qui sera attribuée à cette note de dossier au-dessus de 10 sur 20. Tout ça pour un total de 40 points avec des épreuves orales réparties sur un coefficient 15 en entretien individuel de motivation et un entretien de langue coefficienté à 5. Voilà. Alors, ce qu'il faut bien comprendre aussi sur cette grille de coefficients, qui est accessible sur notre brochure et donc téléchargeable sur notre site internet que vous avez déjà, donc pages 10 et 11. Ce qui est intéressant aussi sur ces grilles de coefficients, c'est que ça vous permet aussi de choisir, de présélectionner les programmes qui vont vous intéresser dans le concours Sésame. Pourquoi ? Parce que concours Sésame, c'est 17 programmes, 14 grandes écoles. Il est bien évident que lorsque vous allez vous inscrire au concours sur Parcoursup, il ne s'agira pas de cocher 17 programmes. Pourquoi ? Parce que, et je vous le souhaite, si vous avez déjà un très bon dossier académique et que vous performez aux épreuves écrites, il y a de grandes chances pour que vous soyez convoqué dans beaucoup d'écoles pour les épreuves orales et que vous vous retrouviez à faire le Tour de France en une semaine au mois d'avril. Alors, je ne vous le souhaite pas parce que je pense que à la fois c'est coûteux, très fatigant et effectivement, l'idée, c'est plutôt de faire des choix éclairés. Et ces coefficients vont vous aider à faire des choix éclairés, justement, parce qu'il va s'agir pour vous de vous orienter et de choisir des programmes et des écoles qui sont pour vous qui coefficientent les épreuves qui sont pour vous des points forts. Si par exemple vous êtes très fort en langue, eh bien, il va falloir vous orienter vers un programme qui coefficiente très fortement les langues. L'EM Normandie, par exemple, coefficiente assez fortement l'épreuve d'analyse documentaire, qui est une épreuve un peu singulière, qui nécessite un bon esprit de synthèse, une bonne hauteur de vue. On l'expliquera un petit peu plus en détail tout à l'heure, mais vous voyez que voilà, ça, c'est un élément différenciant de l'école de l'EM Normandie par rapport à d'autres programmes.
Vous le voyez également, donc, les épreuves orales sont aussi fortement coefficientées, puisque l'entretien individuel est coefficienté à 15 et l'entretien de langue. Et vous le voyez, hein, puisque parmi toutes les écoles en 5 ans qui sont là et qui s'affichent sur le tableau, certaines ne proposent pas d'entretien de langue. Eh bien, l'EM Normandie en propose un. Donc, voilà, encore une fois, un petit point différenciant. Donc, voilà, il s'agit de porter une attention particulière sur ces coefficients. Alors, pardon, je me suis trompée, la note de dossier est coefficientée à 3 avec une étoile, hein, donc ça veut dire que c'est une note bonus et donc on ne tient compte que des points au-dessus de la moyenne et qu'on pose une note éliminatoire si la note obtenue est inférieure ou égale à 7 sur 20. Voilà. Donc, tout ceci étant dit, on va passer maintenant, une fois qu'on a dit ça et qu'on commence à choisir et qu'on pense déjà à s'inscrire, si ce n'est pas déjà fait, eh bien, je vais vous expliquer un petit peu quelles sont les modalités du concours Sésame. Donc, les modalités se déroulent en 2 temps. Vous passez d'abord les épreuves écrites, donc toujours le 13 avril 2022, auxquelles on ajoute, nous, Sésame, une note de dossier Parcoursup. Et on va pour ça prendre, et on y reviendra tout à l'heure en détail, bien évidemment, vos notes de première et de terminale. On va, avec ces 2 notes, en fait, créer ce qu'on appelle une note unique qui va en fait conditionner vos résultats d'admissibilité et qui vont vous dire si vous êtes admis ou pas à passer les épreuves orales dans les campus des écoles que vous avez choisies. Alors, ces épreuves orales, on l'a vu, hein, se déroulent sous la forme d'un entretien individuel et d'un entretien ou d'un entretien en anglais sur chaque campus. Hein, donc, c'est pour ça que je dis attention au choix raisonné. On va dire que la moyenne en général du nombre de programmes choisis pour nos candidats est à peu près de 8, donc pas plus, parce qu'après, effectivement, ça va vous faire beaucoup d'euros, beaucoup de déplacements sur les campus, parce que les déplacements sont obligatoires, sauf pour, bien sûr, nos candidats qui résident hors métropole et qui ont, eux, la possibilité de les passer en distanciel. Voilà, mais c'est une exception, bien évidemment. Les écoles vont vous inviter à venir passer les épreuves orales et c'est une chance parce que c'est aussi pour vous l'occasion de découvrir parfois le campus pour la première fois et il est absolument nécessaire d'avoir eu l'opportunité de visiter le campus avant de faire un choix. On y reviendra un petit peu aussi tout à l'heure sur les conseils qu'on peut donner. Alors, donc, cette journée d'épreuve écrite, 13 avril 2022, se compose en 2 temps. Donc, le matin, vous avez donc 2 épreuves de langue d'1 heure chacune, dont l'anglais obligatoirement parmi les 2 langues. Vous avez 45 UCM qui vont aller tester votre niveau dans les 2 langues, qui est un niveau, on va demander un niveau B1, B2, c'est-à-dire un niveau terminal. Donc, ce n'est pas la peine d'avoir le TOEIC et le TOEFL pour pouvoir passer le concours Sésame. Encore une fois, le concours Sésame est ouvert à toutes les spécialités de bac. Donc, n'en faites pas une absolue priorité. Toutes les disciplines sont importantes. Mais voilà, elles sont toutes de niveau lycée, donc les langues en font partie. Et vous aurez donc obligatoirement l'anglais à choisir parmi ces 2 langues, où là, on va tester chez vous vos connaissances en vocabulaire, en grammaire, en compréhension de texte. Donc, vous aurez 45 questions, une seule bonne réponse. Il faudra trouver évidemment la bonne réponse. 1 point pour une bonne réponse, 0 pour une réponse fausse ou une absence de réponse. Il n'y a pas de points négatifs donc, dans les épreuves QCM de Sésame. Donc, aucune des épreuves, il n'y a de points négatifs. Donc, ça, c'est un premier point. Vous enchaînez ensuite avec l'épreuve de raisonnement et compétences qui dure également 1 heure et qui comporte 45 UCM divisés en 3 types d'exercices. Donc, la logique générale, donc 15 QCM, vous avez une question, 4 propositions de réponse, une seule réponse juste à chaque fois. Et donc, ça, en fait, ça va aller chercher votre capacité à raisonner, à réfléchir. Ce sont des petits problèmes qui ne nécessitent absolument pas l'utilisation d'une calculatrice. Vous allez devoir faire marcher votre tête et vos neurones pour trouver les solutions à ces petits problèmes. Alors, ça peut être des suites de chiffres, des suites de lettres, tout ce que vous avez vu déjà peut-être sur Internet ou dans la presse parfois. Voilà. On verra tout à l'heure comment s'y entraîner de façon performante. Ensuite, vous avez donc 15 questions d'aptitude numérique qui, elles, cette fois, portent sur votre culture mathématique en lycée. Alors, c'est pareil, encore une fois, comme le concours Sésame est destiné à toutes les séries de bac, bien évidemment, on a fait une moyenne
des connaissances qu'on est supposé avoir en lycée. Donc, vous devez avoir acquis les bases en statistiques, probabilité, géométrie, algèbre, enfin tout ce qui compose en fait finalement la culture numérique d'un lycéen aujourd'hui. Toujours la même chose, toujours le même principe, une question, 4 propositions de réponse, une seule bonne réponse est juste, 1 point pour une réponse juste, 0 pour une absence de réponse ou une réponse fausse. Ensuite, dernier volet de cette épreuve d'1 heure, donc les aptitudes verbales, donc toujours 15 QCM, qui cette fois portent sur votre connaissance de la langue française et notamment de l'orthographe, de la grammaire, de la compréhension de texte, notamment. Donc, il y a pas mal de petites choses à savoir, de conjugaison, de concordance des temps, etc. Donc, toujours le même principe, une question, 4 propositions de réponse. Voilà. Vous terminez donc cette matinée d'épreuves pour entamer ensuite dans l'après-midi l'épreuve d'analyse documentaire qui dure 2 heures et qui, elle, comporte une vingtaine de questions divisées en 3 types d'exercices. Alors, l'analyse documentaire, en fait, porte sur une grande thématique sur laquelle on vous donne une vingtaine de documents qui sont composés d'extraits d'œuvres de journaux, de graphiques, de chroniques, de tout un tas de ressources documentaires, de dessins également, aussi d'illustrations, de tout un tas de ressources documentaires qui portent sur cette même thématique. Et sur cette thématique, en fait, on va vous poser 6 premières questions, qui sont des questions de repérage, où à chaque question, on va vous demander d'aller chercher la bonne réponse à la question. Une seule question, 4 propositions de réponse, une seule réponse est juste. Ensuite, on corse un petit peu en allant vous poser des questions d'analyse, alors qui elles aussi sont au nombre de 6, et qui cette fois vont vous demander d'aller chercher, par rapport à une question posée, plusieurs réponses dans plusieurs documents. Et à la question posée, vous avez entre 4 et 6 propositions de réponse et plusieurs réponses sont justes. Donc, bien évidemment, vous n'avez la totalité des points que si vous avez répondu juste aux questions. Et ensuite, question de synthèse. Là, on va vous demander, à partir d'une question, d'une problématique sur ce sujet, sur cette grande thématique, on va vous demander de reconstituer une synthèse en cochant la bonne phrase d'introduction, la bonne partie A, la bonne partie B, la bonne phrase d'ouverture, la bonne conclusion. Voilà. Donc, cette épreuve dure 2 heures et on verra tout à l'heure, on verra comment on s'y entraîne. Et vous terminez la journée fatigué certainement par l'épreuve d'enjeux contemporains, qui n'est pas une épreuve de culture générale, mais qui est une épreuve de connaissance de l'actualité sur les 12 derniers mois qui précèdent le concours. Donc, il y a eu matière, vous le savez, cette année, il y a eu beaucoup de choses. Donc, l'actualité internationale qui porte bien sûr sur tous les sujets, sportifs, culturels, économiques, politiques, sociales, enfin tout ce que vous avez pu entendre, et aussi certainement quelques questions qui ne sont pas forcément dans l'actualité récurrente qu'on entend, nous, en France, dans les médias. Donc, on verra également comment tout à l'heure s'entraîner à cette épreuve. Alors, ces épreuves écrites se déroulent à distance sur une application qui s'appelle TestWe et qui fonctionne très bien et qui, en fait, se déroule également à votre domicile. Alors, vous devez pour ça être équipé d'un ordinateur personnel, soit un PC, soit un Mac. Alors, inutile d'aller courir acheter un ordinateur. Celui de la maison suffit certainement. Simplement, il faut quelques petits prérequis techniques. Vous devez avoir un minimum de mémoire vive de 2 gigas, une webcam intégrée ou pas. Il peut très bien être externalisé et relié par un câble USB. Un micro donc sur votre ordinateur ou un micro externe et une connexion Internet. Alors, je vais tout de suite vous rassurer. Donc, ces épreuves, donc, qui se déroulent sur TestWe, se déroulent en semi-offline. C'est-à-dire que vous n'avez pas besoin d'avoir une connexion Internet en continu. Même si vous avez des micro-coupures, que vous avez une connexion qui n'est pas terrible chez vous, peu importe, ça n'est pas grave. Les données vont quand même remonter sur notre serveur, puisque à chaque fois que vous allez vous connecter à une nouvelle épreuve, les données précédentes vont remonter sur notre serveur et donc on aura obtenu vos réponses sur les épreuves. Donc, pas du tout de panique. Et alors, justement, pour vous rassurer encore plus, vous avez un autotest à réaliser qui est obligatoire d'ailleurs le samedi 9 avril, qui sera certainement l'après-midi, où vous allez tous devoir tester votre matériel avec nous
testez cette solution pour bien vous rendre compte que ça fonctionne très bien, qu'il n'y aura aucun problème. Et j'en suis sûre, il n'y aura aucun problème. Bien évidemment, si problème il y avait, on est là et on vous expliquera comment il faut faire. Ce qu'il faut savoir, c'est que nous mettons à disposition pour les élèves, soit qui ne disposent pas d'ordinateur chez eux, soit qui sont en zone blanche, soit qui ont une connexion Internet vraiment très, très faible. On peut vous organiser les épreuves dans quelques centres en France. Alors, on ne va pas ouvrir toutes nos écoles pour organiser les centres d'épreuves écrites, mais on mettra à disposition dans 6 centres en France des salles d'ordinateur pour vous permettre d'aller passer les épreuves du concours Sésame dans ces centres. Donc, voilà, vous voyez, il y a toujours une solution. Donc, pas de panique. Tout devrait bien se passer. On n'a pas eu de problème l'année dernière, donc gageons que cette année, ce sera la même chose, mais il n'y a aucune raison pour qu'il y en ait. Donc, le déroulement de ces épreuves digitalisées se déroule partout, simultanément dans le monde. Vous les réalisez hors de Paris et vous avez de la chance parce que ceux qui vivent dans l'hémisphère sud vont faire les épreuves la nuit. Voilà, donc vous allez démarrer à peu près, vous devrez être connecté à peu près à 8 h du matin et vous aurez terminé votre journée d'épreuve environ vers 17 h. Voilà. Et bien sûr, ce sera la nuit pour vos camarades de l'hémisphère sud. Alors pourquoi? Tout simplement pour éviter des fuites sur les sujets et pour justement garantir l'équité de nos candidats face aux épreuves, qu'ils soient en France ou ailleurs, parce que vous ne le savez peut-être pas, mais chaque année, nous avons plus de 14% de nos candidats, de l'effectif total de nos candidats, qui résident dans plus de 70 pays. Donc, Sésame est présent un peu partout dans le monde. Voilà. Et donc, vous devrez aussi, au préalable, avoir téléchargé, bien sûr, votre convocation au concours sur votre espace réservé MySésame et avoir votre pièce d'identité sous la main pour pouvoir nous prouver que c'est bien vous qui êtes derrière l'écran de votre ordinateur. Alors, je ne vous cache pas que ces épreuves sont évidemment surveillées, que nous avons une intelligence artificielle qui fait très bien son travail et qui détecte beaucoup de choses. Donc, ne vous amusez pas et ne perdez pas de temps surtout à imaginer des scénarios de fraude. Vous allez avoir beaucoup de mal parce qu'on les a déjà imaginés avant vous. Donc, passez plutôt du temps à vous entraîner sur les épreuves parce que je vous assure que vraiment, c'est un dispositif qui fonctionne très bien. Voilà. Alors, maintenant, donc, vous avez passé les épreuves écrites et nous arrivons au résultat d'admissibilité. Donc, vous l'avez vu, épreuve écrite, la note de dossier, on va y venir, qui va donc effectivement conditionner votre admissibilité ou non aux épreuves orales dans chaque campus d'école. Alors, cette note de dossier, comment est-elle constituée? Donc, pour les terminales, nous tenons compte du dossier académique sur Parcoursup, puisque vous le savez, si vous êtes en terminale, vous avez tous vos notes et vous aurez tous vos notes sur vos notes de première et de terminale sur Parcoursup. Donc, nous prenons toutes les notes et toutes les matières de première, plus les notes du bac de français et les spécialités. Nous prenons également toutes les notes de terminale et également les appréciations de la fiche à venir, donc qui est remplie par le professeur principal et le chef d'établissement sur votre projet de formation. Et donc, qui va donner des appréciations sur votre méthode de travail, votre autonomie, votre engagement citoyen, votre esprit d'initiative, votre capacité à vous investir et à réussir sur le projet que vous avez formulé sur Parcoursup. Voilà, donc tout ça, on en tient compte. Et nous, Sésame, on pose une note. Alors, ce n'est pas du tout une moyenne de toutes ces notes, c'est une note que Sésame calcule avec un algorithme qui lui est propre. Et donc, elle répond, cette note, au coefficient que chacune des écoles nous aura donné et aura déterminé pour elle. Donc, le M Normandie, on l'a vu tout à l'heure, c'était 3 avec une note bonus. Ça veut dire que vous aurez un coefficient 3 si vous dépassez la note de 10 sur 20 et il ne faudra pas avoir moins de 7 sur 20, sinon ce sera une note éliminatoire. Voilà. Donc, alors, pour Christelle, les bacheliers… Oui, pardon. je me permets de te couper parce qu'on avait une question sur ça. Donc, tu peux confirmer que pour les coefficients, il n'y a pas de coefficient différent selon les matières du tronc commun ou les spécialités. Je n'ai pas compris la question. Parce que la question, c'était, existe-t-il des coefficients différents affectés aux matières du tronc commun et aux spécialités, donc sur l'année De la note de terminale. dossier? De la note Oui, de dossier? exactement. Non, C'est pas vraiment du dans tout. sa globalité. Non, c'est vraiment une note Sésame, c'est un algorithme calculé par Sésame. Donc, ça n'a rien à voir avec… Non, non, absolument pas. Okay, mais je répondrai tout à l'heure aux questions si on a à la fin de la présentation, avec plaisir. Maintenant, pour les bacheliers, donc on va prendre les notes anticipées du bac de français, bien sûr, et les notes du bac, ainsi que, effectivement, la mention, s'il y en a une.
Alors maintenant, donc, les épreuves orales, alors comment se déroulent-elles et quand se déroulent-elles? Donc, on vous annonce si vous êtes admissible ou pas pour les oraux le 26 avril sur votre espace réservé MySésame. Et là, vous allez avoir 4 jours entre le 26 et le 30 avril pour prendre vos rendez-vous pour chacune des écoles concernées, c'est-à-dire chacune des écoles qui vous aura invité à passer les oraux sur son campus. Donc, vous l'aurez compris, il ne faut pas perdre de temps. N'arrivez pas le 30 avril pour prendre votre rendez-vous, car les premiers services sont évidemment les mieux servis. Donc, voilà, rendez-vous le 26 avril déjà pour prendre vos rendez-vous et pouvoir programmer vos oraux en toute sérénité. Sachez quand même que le calendrier qu'on met à votre disposition est un calendrier intelligent, puisqu'il ne vous permet pas de prendre 2 rendez-vous en même temps sur un campus différent. Voilà. Donc, on a vraiment pensé à tout chez Sésame, vraiment. Ensuite, vous allez passer vos oraux donc, sur chaque campus du 27 avril au 19 mai. Alors, attention, et vous le savez, puisque vous en avez été informé par votre lycée, j'imagine, la semaine du 9 au 13 mai donc, est réservée au passage des spécialités de baccalauréat et donc est banalisée. C'est une semaine pendant laquelle nous avons interdiction de convoquer les élèves de terminale aux oraux, puisque les élèves de terminale passent à ce moment-là leurs épreuves de spécialité. En revanche, il est tout à fait possible pour les bacheliers, donc ceux qui ont déjà donc terminé leur dossier sur Parcoursup, de prendre rendez-vous donc sur cette semaine-là, du 9 au 13 mai. Mais ça, je répète, c'est uniquement pour les bacheliers, donc ceux qui sont titulaires du baccalauréat. Pour les terminales, donc, ce sera du 27 avril au 19 mai avec une pause d'une semaine entre le 9 et le 13 mai. Et donc, ces oraux seront constitués, on l'a dit déjà, d'un entretien individuel de motivation qui va chercher à savoir qui vous êtes et qui n'a pas pour objectif de vous déstabiliser. Ça, c'est très important. Parce que vous avez certainement et légitimement une appréhension à venir passer des entretiens, parce que c'est souvent la première fois que vous passez un entretien. Alors justement, ça les écoles le savent, elles savent à qui elles ont affaire en face d'elles. Et bien évidemment, leur objectif n'est pas de vous déstabiliser. L'objectif, c'est bien de vous connaître pour savoir si vous, en tant qu'étudiant, vous allez avoir le profil et vous allez avoir la personnalité adaptée pour entrer dans son école. Voilà, tout simplement. C'est juste, en fait, finalement, une vérification et quelque chose qui va permettre d'engager le dialogue pour que chacun, et vous aussi, vous puissiez vous déterminer sur finalement cette école me plaît ou cette école ne me plaît pas. J'allais dire que c'est un exercice qui joue dans les deux sens. À la fois l'école qui va vérifier si vous avez le profil du candidat qu'elle recherche, et puis vous qui allez justement valider, savoir si cette école est bien celle dans laquelle vous avez envie de faire vos 4 ans, vos 5 ans d'études. Voilà. Donc, encore une fois, partez sur le principe que cet entretien n'est pas une mise sur le grill, pas du tout. C'est justement un échange qui vraiment tente à faire connaissance. Voilà. Et puis ensuite, vous avez un entretien donc, en LVA, donc en anglais, dans certaines écoles, et ce sera le cas notamment à l'EM Normandie, coefficient 5. Alors ça, cet oral va déterminer également votre capacité peut-être à aller sur un campus, par exemple Oxford, ou en tout cas demander le track anglophone pour pouvoir avoir des cours tout en anglais. Voilà. Alors maintenant, comment on s'inscrit ? J'ai vu tout à l'heure une question qui disait « Est-ce que c'est grave si on n'est pas encore inscrit ?» Non, ça n'est pas grave du tout. Vous avez jusqu'au 29 mars, donc pas de panique. En revanche, on y reviendra juste après. Il va falloir vous entraîner et ne plus perdre de temps si vous souhaitez vous inscrire au concours Sésame. Donc, l'inscription sur Parcoursup, en fait, elle est simple dans la mesure où concours Sésame représente un vœu et qu'à l'intérieur de ce vœu, vous pouvez cocher et choisir autant de programmes et d'écoles que vous le souhaitez. Donc, ça peut faire de 1 à 17 cases, mais ça peut aussi, si vous souhaitez descendre d'un niveau, vous pouvez cocher autant de campus, de tracks et de filières que vous le souhaitez. Je crois qu'on arrive à peu près à un total de 61 cases. Bon, je ne vous conseille pas du tout de faire ça, mais ça, c'est la potentialité qu'offre Parcoursup, c'est de pouvoir choisir dans un seul vœu, qui est le concours Sésame, plusieurs programmes en 4 ans ou en 5 ans. Vous pouvez bien évidemment mélanger les deux, c'est-à-dire choisir des 4 ans et des 5 ans, pour ne former qu'un vœu concours Sésame. Alors, l'inscription se fait en 3 étapes. Donc, elle a démarré le 20 janvier. Vous avez donc jusqu'au 29 mars pour vous inscrire. Vous allez donc devoir payer aussi les droits d'inscription
au concours Sésame qui sont forfaitaires et qui sont d'un montant de 290 €, quel que soit le nombre de programmes et de sous-vœux que vous aurez choisi. C'est-à-dire que si vous avez choisi, par exemple, 2 écoles, 3 programmes, eh bien, vous ne paierez que, entre guillemets, 290 € puisque c'est un tarif forfaitaire. Voilà. Vous allez ensuite devoir vous créer un compte sur votre espace réservé MySésame, où là, en fait, vous allez retrouver une plateforme administrative. On va vous demander effectivement des renseignements administratifs, notamment des justificatifs si vous avez des tiers-temps. Et c'est là, sur cet espace-là, que vous allez devoir inverser, parce que c'est possible, vous allez pouvoir inverser vos LVA et LVB. Si, par exemple, sur Parcoursup, et ce sera le cas puisque Parcoursup n'offre pas la possibilité de choisir LVA ou LVB, Parcoursup, de façon imposée, impose justement l'anglais en LVA. Bon, si vous souhaitez passer l'anglais en LVB et passer par exemple l'allemand ou l'arabe en LVA, c'est tout à fait possible et c'est faisable à partir de votre espace réservé MySésame uniquement. Voilà. Donc, ce sera tout ce genre de choses sur lesquelles vous allez pouvoir travailler sur MySésame. Et puis, c'est là également que vous pourrez télécharger votre convocation au concours. Et puis, dernière étape très importante et des moindres, puisque vous avez jusqu'au 7 avril pour confirmer votre vœu. Sans confirmation de vœu, votre inscription au concours Sésame ne sera pas prise en compte. Donc, attention, c'est très important. C'est une étape décisive. Vous aurez donc jusqu'au 7 avril pour confirmer votre vœu Sésame. Alors, vous avez passé les écrits. Vous avez passé les oraux. Nous arrivons maintenant aux résultats d'admission. Donc, épreuve écrite, note de dossier, épreuve orale, les résultats d'admission. Donc, la publication des résultats au concours Sésame sont publiés sur Parcoursup à partir du 2 juin 2022 et vous pourrez consulter vos notes, toutes les notes que vous aurez eues au concours sur MySésame, justement, sur votre espace réservé. Et puis ensuite, vous aurez jusqu'au 15 juillet pour choisir in fine le programme ou l'école dans laquelle vous irez faire vos études à partir de septembre 2022. Alors, vous ne disposerez pas évidemment d'un mois et demi pour faire ces choix. Vous allez avoir effectivement un temps qui sera de plus en plus restreint les jours passants. Mais voilà, le délai final sera le 15 juillet, en tout cas, pour choisir définitivement l'école que vous intégrerez à la rentrée de septembre. Alors, on a parlé du concours, on a parlé des épreuves. Bien évidemment, la question que vous allez me poser, c'est « mais comment se prépare-t-on au concours Sésame ?» Alors, bien évidemment, c'est un concours, donc on se prépare à ce concours. Et pour se préparer, l'indication évidemment évidente, c'est d'aller s'inscrire à prépa-sésame.net. Alors, il y a 2 façons d'y aller. Soit vous vous inscrivez sur Parcoursup au concours Sésame et vous aurez un lien, une fois que vous aurez réglé vos droits d'inscription au concours, vous aurez un lien qui va vous y emmener directement. Vous copierez donc une clé d'authentification qui sera unique, qui se situera sur MySésame et vous pourrez aller ouvrir votre espace de préparation Prépa Sésame. Soit vous voulez dès maintenant vous inscrire sur Prépa Sésame, et c'est possible avant même de vous inscrire au concours, parce que vous savez que vous allez vous inscrire et vous ne souhaitez plus perdre de temps pour vous préparer au concours. Donc, vous allez sur prépa-sésame.net directement. Vous payez donc, réglez 100 € qui vous seront recrédités lorsque vous allez vous inscrire et lorsque vous allez payer vos droits d'inscription au concours de 290 €. Voilà. Donc, de toute façon, on va dire, ça ne vous coûte rien puisque ces 100 € quelque part sont compris finalement dans les frais d'inscription au concours Sésame. Voilà. Donc, sur cette plateforme, vous allez trouver, on déploie en fait des contenus par période. On ne vous donne pas tous les contenus comme ça d'un seul coup en bloc en vous disant bon courage. Non, pas du tout. On les dévoile au fur et à mesure des étapes décisives dans la préparation du concours. Donc, par exemple, en octobre, c'est là où on vous dévoile et on vous publie tous les outils d'entraînement. Donc là, vous avez plus de 2000 QCM dans toutes les matières. Vous avez des fiches compétences et ça, c'est très important et vous ne les trouverez nulle part ailleurs parce que ce sont des fiches qui pointent très précisément les points qu'il faut vraiment maîtriser pour le jour du concours par épreuve. Donc ça, c'est très, très important. Vous avez également 4 sujets d'analyse documentaire des années précédentes avec les corrigés et les commentaires des corrigés. Donc vraiment, vous avez de quoi vous entraîner. Vous recevez chez vous également sous format papier le livret d'entraînement avec les sujets, les corrigés officiels du concours de l'année précédente.
Et vous avez également un lien vers l'application mobile Concours Sésame en format premium qui va vous permettre de vous entraîner au lycée lorsque vous avez une heure à perdre dans les transports, etc. Et surtout qui va vous permettre aussi de façon assez ludique de calculer vos moyennes, de voir vos progressions, de décrocher des sésames de bronze, des sésames d'or et puis éventuellement de les partager sur les réseaux sociaux si vous le souhaitez. Donc vous voyez, vous avez toute une pléthore d'outils qui sont totalement et tout à fait suffisants et importants pour vous entraîner de façon efficace au concours Sésame. Mi-décembre, donc, nous avons dévoilé également des vidéos et des tutos sur les épreuves pour vous aider un petit peu plus et vous montrer, pour que les correcteurs vous disent et les concepteurs d'épreuves vous disent qu'effectivement, ce qu'ils attendent pour chacune des épreuves, donc ils vous donnent des petits conseils vidéo. Mi-janvier, nous avons dévoilé donc un autre contenu qui concerne cette fois le dossier Parcoursup. Et là encore, on vous accompagne sur votre façon de remplir le dossier Parcoursup, comment il faut le remplir, ce qu'il faut mettre, etc. Et puis mi-mars, on clôturera cette plateforme de préparation par des contenus sur TestWe, où on vous expliquera très précisément comment il faut l'utiliser, les choses à ne pas faire, les choses à faire, bien évidemment, parce que vous imaginez bien qu'il y a des comportements à proscrire, sinon vous pourriez être suspecté de fraude éventuelle. Voilà, donc il y a tout un tas de conseils très précieux à suivre sur prépa-sésame.net, que je vous invite vraiment à aller découvrir si vous ne le connaissez pas encore. Et j'allais dire, ça devient vraiment la plateforme de préparation incontournable pour préparer sérieusement le concours Sésame dans les meilleures conditions et pour pouvoir vous assurer le succès aux épreuves. Voilà. Donc, quelques dates clés à nouveau pour vous rafraîchir la mémoire. Donc, vous avez jusqu'au 29 mars pour vous inscrire et puis confirmer votre vœu jusqu'au 7 avril. Où est-ce que vous inscrivez? Donc, on l'a dit, sur Parcoursup, bien sûr. Et puis, encore une fois, s'affiche sur l'écran les dates clés. Donc, le 13 avril pour les épreuves écrites. Donc, le 27 avril au 19 mai, sauf pour la semaine du 9 au 13 mai pour les épreuves orales. Les résultats d'admission donc, sont publiés le 2 juin. Et vous aurez donc jusqu'au 15 juillet pour faire votre choix définitif d'école pour la rentrée de septembre. Voilà, je crois que j'ai terminé cette présentation. N'hésitez pas à poser toutes les questions. Il n'y a pas de mauvaises questions. Je suis là pour ça. Nous sommes là pour ça. L'équipe Sésame est donc à un téléphone également. Donc, vous pouvez nous appeler. Alors, je n'ai plus le numéro de téléphone en tête, mais vous pouvez nous appeler. On est disponible et joignable à tout moment. Donc, au numéro qui est le suivant, le 05 56 52 56 41. Et donc, il pourra être noté également dans le chat pour que les personnes le retiennent. Est-ce que tu pourras le redonner, Christelle, s'il te plaît? Bien sûr, le 05 56 oui. 52 56 41. Voilà, nous sommes quelques-uns à décrocher le téléphone et à vous conseiller, à vous répondre et bien évidemment, à répondre à toutes vos questions. Mais vous pouvez déjà répondre aux questions ce soir. Je vous informe également que nous organisons un webinaire spécial Parcoursup, projet de formation motivée et activités extrascolaires, donc tous ces champs à remplir qui sont un petit peu anxiogènes, qui demandent à remplir en 1500 caractères. On organise donc un webinaire spécial le 9 mars à 18h30. Vous pouvez vous inscrire sur notre site internet à ce webinaire, où là, le directeur de Sésame vous expliquera très précisément comment il faut remplir ces rubriques. Merci Christelle pour toutes ces infos. Je me permets du coup de rebondir sur les questions qu'on a pu avoir. Je vais essayer de les thématiser. Du coup, on a pas mal de questions sur la préparation justement, qui était ton dernier, tes derniers éléments et qui est, je pense, très, très important pour les étudiants qui écoutent ce soir. Il y avait pas mal de questions sur est-ce qu'on doit faire une prépa à côté du concours et également est-ce qu'il y a des, à quel moment aussi commencer à réviser. Donc peut-être aussi Arthur et Océane, vous pourrez un petit peu témoigner, mais Christelle, je te laisse aussi donner ton avis là-dessus. Alors, nous avons donc conçu cette plateforme exclusivement dédiée aux candidats du concours Sésame, justement parce qu'il y avait un manque, tout simplement, et que les préparations privées qui existent actuellement sur le marché proposent très souvent des mix de préparation Accès Sésame, et que malheureusement, nous constatons qu'il y a souvent des amalgames entre les épreuves et que les candidats sont parfois perdus puisque les épreuves sont un joyeux mix de tout ça et que souvent nos candidats arrivent surpris de découvrir que les épreuves de Sésame ne sont pas celles sur lesquelles ils ont été formés en stage. Donc attention, soyez très vigilants. Nous, on n'est pas du tout garant de ce qui se dit dans ces préparations. Elles ne sont pas du tout
recommandés par nous. Et c'est pour ça qu'on a mis en place cette plateforme qui est totalement suffisante et absolument efficace pour vous entraîner. Donc, inutile d'aller chercher une préparation privée. Alors, on ne vous l'interdit pas, simplement, on vous dit et on vous met en garde sur ce que vous allez y trouver. Je crois que Arthur va pouvoir témoigner aussi sur ce point. Voilà. Donc, quelle était l'autre question, Manon? C'était à quel moment les étudiants avaient commencé à se préparer? Donc là, peut-être Arthur et Océane, si vous pouvez dire voilà, à quel moment vous avez commencé à vous préparer au concours. Donc d'abord, je vais peut-être rebondir sur ce que vous disiez tout à l'heure. Effectivement, moi, j'ai fait une prépa et finalement, je n'en vois pas du tout l'intérêt. Vous êtes beaucoup mieux chez vous avec le site du concours Sésame et à faire des annales par vous-même. On ne vous apprendra pas à lire de l'actualité ou à faire de la logique. C'est à vous de le développer et en faire le maximum possible. Et pour le moment où j'ai commencé, moi, je dirais que j'ai commencé assez tôt. J'ai commencé au niveau de la Toussaint. Honnêtement, la clé, c'est de commencer le plus tôt possible et d'en faire le maximum. Moi, je m'étais fixé une fois par semaine au minimum. Je m'étais fatigué tous les samedis matins. Je faisais que du concours, que du concours, que du concours pour travailler régulièrement et pas perdre mes réflexes au fur et à mesure des semaines. Donc, voilà. Et moi, je crois que j'ai commencé à réviser vers décembre-janvier avec la prépa. Et je faisais, vu que les annales, elles sont assez courtes, en fait, je les faisais en attendant mon bus le matin ou dans les transports. Oui, alors ce qui est très important, en fait, c'est que Océane et Arthur ont dû comprendre en s'entraînant que la mécanique des exercices est très importante, c'est-à-dire qu'en fait, plus vous allez en faire et plus vous allez comprendre comment fonctionnent ces épreuves et ce qu'on attend de vous. Et également, vous allez travailler votre gestion du temps parce que la gestion du temps au sein du concours Sésame est également très importante. Vous l'avez vu, toutes les épreuves sont timées. Donc, il va falloir vous entraîner de façon à faire tenir 45 QCM, qui est le format à peu près global et moyen, sur chacune des épreuves. Donc, encore une fois, il faut vous entraîner régulièrement. Arthur et Océane sont de très bons témoins pour ça. Effectivement, il faut commencer le plus tôt possible. Alors, rien n'est perdu, pas de panique. Après, ça dépend de chaque candidat, c'est très relatif en fonction de chacun. Mais effectivement, il ne faut pas attendre fin mars pour vous entraîner, parce que là, ce sera trop tard. Encore une fois, j'en reviens à cette épreuve d'analyse documentaire qui est quand même assez particulière. Là aussi, sachez qu'il faut quand même être très habitué à lire des documents. Il y a une façon de lire des documents et c'est cette lecture qui va conditionner les résultats de cette épreuve. Donc, encore une fois, vous avez 4 sujets sur cette plateforme. Vous n'en trouverez pas 4 ailleurs, je vous le dis, et surtout pas 4 vrais sujets. Donc, faites-les sérieusement en conditions réelles d'examen. Mettez-vous dans une pièce tout seul pendant 2 heures, réalisez l'épreuve et ensuite comparez avec les corrigés ce que vous avez fait. Et ce sera la meilleure façon et la meilleure garantie pour vous de comprendre que votre entraînement, finalement, il a été efficace. Voilà, tout simplement. Donc, encore une fois, c'est aussi la régularité et, j'allais dire, l'endurance qui va faire que vous allez être bon au concours. Il y a une question qui rejoint un petit peu. Alors, il y a une personne qui demande si on peut commencer à préparer le concours dès la première. Alors, c'est un peu tôt parce qu'en fait, on prend en compte le niveau de terminale. Je le disais tout à l'heure, le niveau de langue, c'est un niveau B1, B2. Donc, attention quand même. Alors, sauf si vous êtes natif anglais, où là, ça ne va pas vous poser de problème. Mais sur certaines épreuves, et notamment les aptitudes numériques, là, vous allez peut-être aussi, effectivement, avoir un petit peu de mal. Mais j'allais dire que oui, vous pouvez vous entraîner. Alors, le seul bémol que je mettrais à ça, c'est que si vous allez sur Prépa Sésame et que vous êtes en première, malheureusement, on ne pourra pas vous rembourser les 100 €, puisqu'on les rembourse que lorsque vous vous inscrivez au concours l'année de la terminale. Donc, j'allais dire que, en tout cas, vous pouvez quand même télécharger l'application mobile en format light, qui vous permet quand même d'avoir quelques séries de QCM dans toutes les disciplines, dans toutes les épreuves, sauf l'analyse documentaire, puisque elle n'est pas du tout appropriée à un format mobile. Mais voilà, vous allez quand même pouvoir avoir un aperçu déjà du niveau demandé sur l'application mobile à télécharger donc sur Apple Store ou sur le Android, pardon. Et donc, ça vous donnera une idée, en fait, finalement, du niveau qu'on va vous demander l'année prochaine. Il y a une question également sur l'épreuve orale, donc je me permets peut-être de répondre un petit peu alors en tant
école et en ayant fait beaucoup de jurys, je reprends tout à fait les propos de Christelle qui expliquait qu'au-delà d'un entretien de motivation, ça va vraiment être un échange que l'école va attendre vraiment de l'étudiant. On ne va pas vous cuisiner, vous poser des questions pièges. En fait, le but de cet échange est vraiment de voir si votre projet, vos attentes par rapport à votre envie d'intégrer une école correspond à ce qu'on peut vous proposer. Et puis, voilà, de voir si votre futur projet de cursus correspond à ce que l'école propose aux candidats. Voilà, donc il faut rester honnête, il faut rester sincère, ça c'est très important. Préparez-vous à l'entretien parce qu'il faut toujours se préparer voilà, pour être capable de parler, d'être à l'aise, de parler de soi. Mais restez toujours sincère, restez toujours honnête et renseignez-vous sur les écoles que vous souhaitez intégrer. Renseignez-vous sur les spécificités qui font justement que vous vous intéressez à ces écoles. Pourquoi? Est-ce que c'est un parcours? Est-ce que c'est une asso? Est-ce que c'est une expatriation? Voilà, il y a beaucoup de choses qui composent les écoles de commerce. N'hésitez pas voilà, à prendre pour chaque école ce qui vraiment vous correspond et ce que vous attendez d'une école et d'en parler vraiment pendant l'entretien. Je ne sais pas si là-dessus, Christelle, tu as d'autres conseils sur… Oui. Alors effectivement, moi je suis aussi jury souvent dans les écoles, je fais passer les oraux et effectivement, malheureusement, oui, j'allais dire j'abonde dans ton sens en disant qu'il faut être soi-même et rester authentique. Chaque année, on voit 15 champions de France de natation. Donc bon, il y a un moment, ça ne va plus. Donc voilà, restez vous-même, n'en faites pas trop, soyez vraiment vous-même parce que c'est ça qu'on cherche vraiment à savoir chez vous. Et surtout, ce qu'on cherche à savoir, c'est ce qu'on cherche à faire, c'est à ne pas faire d'erreur en vous invitant à venir sur les campus et que vous ne fassiez pas d'erreur. Mais encore une fois, c'est encore une fois un deal. Hein, donc, c'est quelque chose qui, la décision se prend à deux et c'est vous qui allez prendre la décision au final. Hein. Donc, c'est vous qui choisissez bien le campus aussi. Voilà. Alors, il y a une question sur les oraux en présentiel ou en distanciel. Je répète, du coup, Christelle l'a bien précisé. Les oraux en distanciel seront réservés aux étudiants hors métropole. Donc, il faut vraiment vous déplacer sur les campus. Et comme le disait Christelle, c'est aussi une très belle opportunité de visiter peut-être votre future école, de vraiment rencontrer les étudiants, rencontrer les jurys. C'est vraiment une belle opportunité que vous avez de vous déplacer. Alors, ça demande une contrainte logistique, certes, mais vraiment, c'est un beau moment que vous allez passer et ça vous permettra, je pense, de finaliser votre choix d'école parce qu'après le concours, voilà, on a besoin d'être sûr de son choix. Et ce moment dans les écoles vous permettra de voir si effectivement vous sentez que l'école peut correspondre à vos attentes. Et vous pourrez rencontrer les étudiants type Océane, Arthur, qui pourront répondre à toutes vos questions et vous déstresser aussi avant les oraux. Ça, c'est important parce que vous êtes là pour passer quand même un bon moment et ne le voyez pas comme un moment désagréable, voyez-le vraiment comme un échange avec le jury et comme une opportunité, un match entre un candidat et un jury. Donc ça, c'est très important. Christelle le disait tout à l'heure. L'oral en anglais, on en a parlé. Vous le passerez pendant la même journée en fait que votre oral de motivation. Et le but est vraiment de vous faire parler sur une thématique, voilà, voir un petit peu évaluer votre niveau d'anglais. Et ça peut aussi déboucher sur voilà, un échange aussi sur vous présenter, etc. Enfin, le but vraiment, si je peux vous donner quelques conseils pour préparer l'anglais, c'est vraiment voilà, de préparer une présentation de vous, de votre projet, voilà, de faire une présentation. Et bien sûr, il y aura une partie où on vous demandera un petit peu de parler voilà, d'un sujet d'actualité ou d'une thématique donnée. Alors, comment s'inscrire à la réunion du 9 mars? Je crois que tu vas avoir beaucoup d'inscrits, Christelle. Donc, n'hésitez pas à aller sur le site du concours et à vous inscrire. C'est ça. Vous allez dans l'agenda. Voilà. Dans l'agenda, vous allez voir que vous avez une rubrique webinaire. Et là, vous avez un lien sur la gauche auquel vous pouvez vous inscrire. Voilà. Je crois que ça intrigue beaucoup sur ce projet motivé. Oui, en plus, on fait effectivement une démonstration en live, hein, c'est-à-dire qu'on a une connexion, bien sûr, on a un dossier connecté et donc on vous fait découvrir un petit peu au pas à pas ce qu'il faut remplir et comment on le remplit.
Voilà, c'est vraiment, on va dire, de l'orfèvrerie presque à ce niveau-là, mais c'est important parce que c'est aussi ça une source d'angoisse chez nos candidats qui ne savent pas toujours comment remplir le projet de formation motivée. Alors, juste en 2 mots, ce que je veux dire aussi là-dessus, c'est que le projet de formation motivée ne doit pas concerner une école, jamais. Il doit être rédigé pour toutes les écoles de Sésame et donc au niveau Sésame et donc au niveau des écoles de management post-bac. Vous ne devez pas citer d'école dans votre projet de formation motivée. Pourquoi? Parce que ce projet de formation motivée n'est pas forcément, et on est tout à fait transparent là-dessus, n'est pas forcément utilisé par nos écoles. Simplement, ça peut être un point de départage entre 2 candidats. Et lorsque 2 candidats arrivent à égalité et qu'une école doit les départager, en fait, elle va aller lire ce projet de formation motivée. Donc, si jamais vous avez cité d'autres écoles que celle qui est en train de vous lire, ça ne va peut-être pas faire très plaisir. Donc, le conseil, c'est vraiment, encore une fois, de rédiger ce projet de formation motivée au niveau des écoles de management post-bac de Sésame et non pas de les citer dans votre projet de formation. Voilà, tout simplement. Pourquoi vous voulez faire une école de management post-bac? Peut-être relié à votre expérience d'expatrié ou vos voyages à l'étranger ou je ne sais quoi d'autre. Mais en tout cas, voilà, il faut vraiment avoir une vision macro de votre projet d'entrée en école de commerce post-bac. Parfait. On a une petite question sur la tenue vestimentaire d'un garçon lors des oraux. Donc, je vais donner la réponse pour les garçons et pour les filles. Déjà, une tenue dans laquelle vous êtes à l'aise, ne vous mettez pas en difficulté. Par contre, il faut que ce soit une tenue professionnelle. Voilà. Donc, pour les filles comme pour les garçons, une tenue que vous pouvez mettre vraiment dans un cadre où vous venez pour passer un entretien. Vous venez dans une école. Donc, ne vous mettez pas mal à l'aise si vous n'aimez pas porter la cravate. On ne vous demandera pas de porter une cravate. Juste une tenue professionnelle, respectueuse, qui montre que vous êtes préparé pour l'événement. Ce sera tout à fait suffisant. Pas la peine d'en faire trop, mais voilà, juste ce qu'il faut. Et ne vous mettez surtout pas en difficulté. Les filles, pas de talons si vous n'êtes pas à l'aise avec ça. Les garçons, pas de cravate. Ce n'est pas grave. On ne vous en tiendra pas du tout rigueur. Et je pense que là-dessus, toutes les écoles sont très au fait. Il faut juste que ça reste une tenue professionnelle et adaptée à un échange, à un entretien. Mais voilà, il n'y a aucune tenue réglementaire exigée, juste du bon sens et une tenue professionnelle. Voilà. Est-ce que je peux juste ajouter un petit point, Manon, qui me semble très important, parce qu'en fait, c'est un petit peu, et ça concerne le processus d'inscription des écoles au concours Sésame. Lorsque vous faites le vœu concours Sésame et que vous devez choisir des écoles et des programmes, je vous le disais tout à l'heure, faites des choix vraiment éclairés, ne cochez pas toutes les cases. Et pour ça, en fait, il n'y a pas 36 méthodes. Il faut aller sur les campus, aller donc dans les journées portes ouvertes. C'est vraiment très important. Ça va être le premier contact que vous allez avoir avec cette école et qui va finalement confirmer ou pas ce choix papier que vous avez fait. Donc, surtout, alors vous avez jusqu'au 29 mars pour modifier vos sous-vœux, donc pas de panique. Mais surtout, ça n'est pas une perte de temps. Allez-y. Faites vraiment les journées portes ouvertes. C'est très important parce que ça va être votre premier ressenti. Et c'est peut-être, et je l'espère en tout cas, le critère qui va pour vous être décisif. C'est-à-dire que si vous ne sentez pas l'école, si vous n'aimez pas l'endroit dans lequel est l'école, si vous ne vous retrouvez pas dans cet environnement, que les gens ou l'accueil ne vous ont pas semblé satisfaisant, il ne faut pas y aller. Écoutez-vous, faites vraiment, encore une fois, confiance à votre intuition parce que c'est vous qui allez y rester, c'est vous qui allez y passer 4 ou 5 ans. Donc vraiment, c'est important d'aller à la rencontre des écoles sur leur campus pour rencontrer les équipes, rencontrer les étudiants et voir un petit peu comment ils témoignent de leur expérience et de leur vécu dans l'école. Parfait. Je crois qu'on arrive au bout de ce live. Arthur, Océane, si vous avez un petit mot d'encouragement à donner à nos futurs candidats, un petit conseil pour finir. C'est pour les oraux surtout, mais il faut vraiment rester soi-même. Et pour le concours, juste s'entraîner. Vous allez voir, vous allez y arriver. Si vous avez confiance en vous et que vous entraînez bien, ça se passera bien. Oui, ça. Ne stressez pas et j'espère qu'on se reverra aux admissibles pour les oraux. Parfait. Merci beaucoup. Merci Christelle pour toutes ces infos. Et puis, on compte sur vous du coup pour vous connecter le 9 mars pour le prochain live avec Sésame. Et puis, on était ravis de passer ce moment avec vous. Et merci Arthur et Océane pour votre témoignage. N'hésitez pas, on est disponible également. Alors, Christelle a donné carrément la ligne, donc n'hésitez pas à les appeler. Et nous, pareil, si vous avez des questions sur l'école, sur les parcours d'étudiants, n'hésitez pas. On est dispo sur les réseaux sociaux. On est tous disponibles et à votre
écoute pour pouvoir répondre à toutes vos questions. Bonne soirée à tous et Bonne merci soirée. encore. Merci à vous. Bonne soirée. Au Bonne revoir. soirée. Au revoir.